Et on va aller plus loin avec notre invité dans l'entretien, Jérémy Mani. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de Netino by Web Help et vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Comment vous le voyez, cet appel de Christchurch? On a quand même de grands dirigeants internationaux qui sont à Paris pour lutter contre le terrorisme sur Internet. Est-ce que vous diriez qu'il y a une vraie prise de conscience ou que finalement ça débouchera sur pas grand-chose? Déjà, c'est bien que ça ait lieu. On est dans l'émotion, on est dans l'idée de créer un front commun international pour, comme n'importe quelle marche blanche, après un attentat, montrer qu'il ne faut plus que ça se reproduise et que la Nouvelle-Zélande n'est pas isolée sur l'échelle planétaire. Ça aurait pu arriver un peu partout. Néanmoins, on va vite arriver à, en tout cas, souhaiter que ça ne soit pas un vœu pieux et qu'il y ait des actions derrière. Et là, c'est un autre débat. Parce qu'il manque les États-Unis, c'est un appel non contraignant, je crois. Donc finalement, on a assez peu d'armes pour lutter contre cela. Il va y avoir deux sujets majeurs. De toute façon, c'est la collaboration entre les États, tous les États, parce que ça se passe sur Facebook, ça se passe sur Google, ça peut arriver en Nouvelle-Zélande, en Australie, comme en France ou au Japon. Donc il y a besoin d'une collaboration interétatique. Et avec l'ensemble des plateformes, puisque on parle de Facebook aujourd'hui, mais ça a été diffusé sur Google, ça a été diffusé sur Twitter. Demain, ça peut être encore un autre. Donc, il va falloir que tous ces gens-là se parlent et réussissent à collaborer. Ça vous semble possible d'être plus rapide que les terroristes sur les réseaux sociaux ou c'est une bataille perdue d'avance? C'est probablement perdu d'avance. La réactivité, elle est très compliquée. Il faut savoir que la vidéo a été signalée après environ 30 minutes après le début de la vidéo, de sa diffusion. Donc, environ 12 minutes après la fin. C'est déjà très court. Il faut imaginer un modérateur quelque part dans le monde, quelqu'un le signale et puis il prend en main ce sujet-là. Comment voulez-vous que soit un algorithme, soit un modérateur quelque part dans le monde puisse, sous quelques secondes, réagir et se rendre compte qu'il s'agit d'une tuerie? En plus, quand on connaît un peu cette vidéo-là, on ne parle pas de sang immédiatement. On voit l'individu, on ne sait pas encore que c'est un tueur. C'est trompeur. Il est dans une voiture, il parle à on ne sait trop qui, il se dirige vers une mosquée, il se gare. Et là, la tuerie commence. Mais la vidéo en elle-même, les quelques premières minutes ne sont pas violentes en elles-mêmes. Donc, ce n'est pas évident de détecter immédiatement. Mettre tout sur l'algorithme en espérant que demain, ça nous permettra d'être ultra réactifs, aujourd'hui, c'est une illusion. On voit que Facebook essaie de montrer patte blanche depuis quelques mois. Le réseau social vient d'annoncer de nouvelles restrictions sur la diffusion d'images en direct. Est-ce que ça vous semble suffisant, efficace? Alors, d'un côté, on peut leur donner du crédit. C'est le meilleur élève de la classe, c'est le plus grand déjà, c'est le plus gros, le plus puissant. C'est aussi probablement celui qui fait le plus d'efforts. Et d'autres grands réseaux sociaux ne font pas autant d'efforts qu'eux. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on les a félicités, il faut, je crois, ne pas être naïf sur les deux annonces qui ont été faites ce matin. Elles sont très largement insuffisantes. Imaginez, on est en train de dire qu'un potentiel terroriste ne pourra pas accéder au live Facebook s'il a déjà été reconnu par Facebook pour diffusion de propos haineux. OK. Imaginons qu'un nouveau terroriste veuille faire le même type d'attentat qu'est-ce qui a été fait à Christchurch. Il suffit de vérifier que son compte n'est pas bloqué et si c'est le cas, de se créer un nouveau compte. Ça prend 30 secondes. Donc, je ne crois pas que ça freinera grand monde pour avoir une récidive s'il faut avoir une récidive. Donc d'un côté, oui, c'est bien d'essayer de faire des choses, mais en creux, ça montre quoi? C'est qu'il n'y a pas grand-chose comme réponse possible. Si Facebook n'a pas été capable de proposer une autre réponse que celle-ci, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est bien inquiétant. On voit que l'attentat de Christchurch a été comme un électrochoc mondial. Pourtant, on se souvient aussi qu'en France, on avait vécu ce même drame avec l'assassinat terroriste du couple de policiers à Magnanville en 2016. Là aussi, il y avait eu un Facebook Live. On tarde à réagir. Pourquoi là, on réagit? Parce qu'on ne sait pas comment réagir. Et même, je peux remonter même en 2012, Mohamed Merah avait une GoPro, avait filmé. Alors, ça n'avait pas été diffusé, heureusement, mais on voyait, on était déjà tout proche de ça, parce que l'objectif, c'était probablement, une fois que c'est filmé, de le diffuser probablement sur les réseaux sociaux, qui étaient déjà assez développés en 2012. Il n'y a pas de solution aujourd'hui qui soit clé en main, que tout le monde puisse utiliser. Facebook, Google, Twitter sont complètement démunis par rapport à ça. Alors on pourrait espérer qu'il y ait plus de modérateurs. C'est les premiers à dire qu'il y a 15 000 modérateurs, qu'il n'y en avait pas autant il y a quelques années. Mais 15 000, ça équivaut à un modérateur pour 150 000 utilisateurs de Facebook, qui eux, en plus, peuvent commenter 24/7. Et un modérateur ne travaille pas à 24/7. Donc déjà, on voit que c'est peut-être probablement pas assez. Mais ensuite, ça peut venir de partout. Soit on bloque les lives, soit... mais alors, l'inconvénient, c'est qu'il y aura d'autres plateformes plus petites qui vont créer ce type de service et qui vont rapidement se développer. Donc, on ne fait que repousser le problème. Soit on accepte les lives, et dans ces cas-là, c'est du live. Donc, on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer.
Et il n'y a pas seulement les vidéos en live, il y a aussi tous les commentaires haineux qui se passent tous les jours sur les réseaux sociaux. Oui. Finalement, la violence sur Internet, c'est toujours ça aussi, ça nous échappe. Alors déjà, on peut noter que ce n'est pas l'objet de l'appel de Christchurch pour une bonne raison, c'est qu'il fallait trouver un dénominateur commun. Donc je crois que personne au monde ne souhaitera que d'autres meurtres soient diffusés sur les réseaux sociaux. Par contre, s'il avait fallu parler de haine en ligne, là il y aurait tout de suite des débats. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Et qu'est-ce qu'un propos haineux? Il aurait fallu trouver un dénominateur commun, ça n'aurait pas été évident. Donc déjà, on a réduit à sa portion la plus congrue possible le sujet pour que un grand nombre de pays, en tout cas, puissent s'accorder autour de ça. Mais sur la haine en ligne, à nouveau, la même chose. Les autorités françaises ont pris le sujet en main. Laetitia Avia, Madame la députée, a un projet de loi en cours qui a été mené depuis déjà plusieurs mois. C'est une très bonne chose que les autorités françaises, enfin, s'emparent du sujet. Maintenant, il faut être réaliste. Il y aura un long chemin et ce n'est pas un texte de loi qui va changer les choses. Et ce long chemin doit forcément passer par une restriction de la liberté d'expression. Vous nous dites ce soir que pour lutter contre la haine ou la violence en ligne, il faut forcément s'asseoir sur la liberté d'expression. C'est la seule solution. Moi, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a des lois qui s'appliquent aujourd'hui dans le monde réel et qui ne s'appliquent pas sur Internet. Donc soit on change les règles du monde réel, soit on change les règles du monde Internet pour avoir une cohérence. Voilà, donc ce n'est pas une logique de restriction de la liberté d'expression, c'est une logique de favoriser le fait que tout le monde puisse s'exprimer sans que les propos haineux puissent se développer à l'encontre des victimes. Parce que pour le coup, je pense que 100% des victimes sont favorables à ce qu'il y ait un peu plus de restrictions par rapport à leurs bourreaux. Donc je ne suis pas certain que l'enjeu soit vraiment de savoir si on restreint la liberté d'expression, mais plutôt de savoir qu'est-ce qu'un propos haineux. Parce que là, on n'a pas tous la même définition. Et quand on va dire, notamment dans le projet de loi, qu'il faut retirer sous 24 heures les propos manifestement illicites, manifestement haineux, se pose immédiatement la question de savoir mais de quoi parle-t-on. Et Facebook a le beau rôle de dire sans contenu potentiellement haineux, vous allez nous demander, vous les autorités, de choisir nous ce qui est haineux, mais on n'est pas juge. Il y a un certain nombre de cas où même la justice ne s'est pas tranchée, puisque en première instance, il y a un verdict, et en appel, il y en a un autre. Ça montre bien que ce n'est pas si simple. Et on l'a bien compris. Merci beaucoup, Jérémy Magny, d'avoir été notre invité ce soir, président de Netino by Web Help et spécialiste des réseaux sociaux.